Mesdames et messieurs, bonsoir. Contre toute prévision après la hausse des taux d'intérêt de la Fed américaine, la BCE d'Égypte, la Banque centrale égyptienne, a maintenu son taux d'intérêt. Pourquoi? Quelles sont les raisons derrière cette décision? Quel sera donc l'impact de ça sur la performance de l'économie égyptienne? Et c'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes. Mais déterminée à lutter contre une inflation toujours vive, la Banque centrale américaine Fed a annoncé mercredi bien sûr, au cours du mois de septembre, une nouvelle forte hausse de ces taux de 3/4 de point de pourcentage, a prévenu et qu'elle anticipe désormais une croissance quasi nulle en 2022. C'est la troisième fois d'affilée que la Fed procède à une hausse de cette ampleur, après un premier relèvement plus habituel d'1/4 de point en mars dernier, une hausse d'un demi-point en mai. Le principal taux directeur de la Fed s'établit désormais dans une fourchette de 3 à 3,25%. Donc, après presque 2 jours, la Réserve fédérale américaine a averti qu'une forte augmentation des taux d'intérêt pour apprivoiser de nouveaux chocs inflationnistes constituerait un risque pour l'économie américaine. Et là, à cet égard, fait état d'une probabilité plus élevée que la normale et que les conditions commerciales sur les marchés financiers américains se détériorent soudainement. Mais justement aussi en Égypte, et encore une fois contre toutes les prévisions, la Banque centrale d'Égypte, encore une fois carrant les attentes des analystes, a laissé ses taux d'intérêt jour le jour inchangés à la fin de septembre, affirmant ainsi qu'elle pensait que l'inflation était sous contrôle à moyen terme. Donc, en fait, le comité de politique monétaire de la banque a maintenu le taux de dépôt à 11,25% et le taux de prêt à 12,25%. Quelles sont les raisons qui ont poussé la Banque centrale égyptienne à prendre de telles décisions? C'est ce qu'on va analyser et c'est ce qu'on va savoir à travers les éclaircissements de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de la TV internationale, M. Moustapha Tammem, analyste économique et politique. M. Moustapha Tammem, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, comment vous avez vu cette dernière décision prise par la Banque centrale égyptienne? Certainement, ce pas est très très important pour stabiliser l'économie. Certainement, comme vous savez, le monde entier, il y a beaucoup de troubles dans le domaine politique et le domaine économique. Et certainement, ici, l'État a donné beaucoup de pouvoirs pour les aspects sociaux spécifiquement. On a donné beaucoup de fonds pour les pensionnaires. On a beaucoup pour faire des projets comme Kafala et Karama pour élever la majorité des familles pauvres. Ouais. Tous ces projets-là, certainement, demandent des finances. Et certainement, comme j'ai dit, certainement, chaque pays a ses circonstances qui sont différentes. On ne peut pas, ce qui arrive en Amérique, on ne peut pas avoir le même programme ici en Égypte ou en Europe. Chaque pays a ses problèmes et les facteurs ici économiques, macroéconomiques, sont différents d'un pays à l'autre. Alors c'est très très important d'avoir un système pour avoir la stabilité de l'économie. Et ça, c'est ce que le gouvernement a fait avec... il y a une coordination entre le ministre des Finances et la Banque centrale, parce que c'est très important d'avoir une coordination et une coopération entre les deux parties, parce que ça donne la stabilité de l'économie. Certainement, un autre facteur qui est très important, les grands projets qu'on a aussi en Égypte. Tout ça, certainement, ça a élevé l'économie et ça a donné beaucoup de chances pour des gens qui peuvent travailler. Ça a élevé les ressources humaines aussi, parce que certainement la technologie qu'on a pris peut-être des compagnies étrangères, ça a donné beaucoup d'assistance à élever les ressources humaines. Aussi, le facteur très très important, c'est de la régulation des compagnies au secteur public. Maintenant, beaucoup des efforts et des actions ont été prises par le gouvernement
pour élever les compagnies au secteur public, spécifiquement les compagnies qui avaient beaucoup des problèmes. Ouais. Des problèmes dans les finances, des problèmes avec beaucoup des... peut-être les ressources humaines n'étaient pas capables d'élever la compagnie, tout ça. Ouais. Certainement, et la bureaucratie, certainement. Tout ça, ça demande beaucoup d'efforts. Et certainement, d'autres pays, on n'a pas les mêmes circonstances qu'on a ici en Égypte. Ouais. Toujours, on parle de taux d'inflation. Mais bien sûr, pour juguler l'inflation, il y a toujours des moyens traditionnels comme la hausse de taux d'intérêt des banques centrales dans le monde entier. Cette fois-ci, on trouve que la Banque centrale d'Égypte a relevé le taux de réserve dans les banques de 14% à 18%, affirmant que cela contribuerait à resserrer les liquidités. Donc, j'aimerais vous poser cette question. À quel point ça va juguler, va freiner un peu plus l'inflation? Comment vous avez vu, ou estimé, ou même analysé cette dernière décision concernant les réserves obligatoires qui se trouvent dans les banques qui travaillent ici en Égypte? Ça, c'est très, très important. Pourquoi c'est très important? Je vais vous dire, certainement, comme vous savez maintenant, l'inflation, comme vous avez dit maintenant, a changé beaucoup, dramatiquement. Alors, pour avoir un contrôle de le minimum ou le maximum d'argent circulé dans le pays, certainement, ça c'est dans l'économie, ça c'est normal. C'est la Banque centrale qui contrôle la distribution de la liquidité pour les livres égyptiens. Alors, certainement, s'il y a une inflation qui est très haute, alors peut-être la Banque centrale limite l'argent liquide qui est dans le marché. Et le reverse, si on a une inflation qui n'est pas très haute, peut-être on donne beaucoup de liquide au marché. Alors ça, c'est très, très important. Et c'est une coordination un facteur très important de coordination entre le ministre des Finances et la Banque centrale. Ouais. Donc vous trouvez qu'il y a toujours une sorte de coordination entre les deux politiques monétaires et ça exige une sorte de coordination. Non seulement coordination, mais aussi de souplesse entre les deux côtés pour rendre l'économie égyptienne de plus en plus résiliente. Exactement. Ça donne aussi beaucoup de confiance au monde entier que la Banque centrale a un contrôle sur la liquidité. Ouais. Peut-être certaines banques, il y a une très grande demande pour la liquidité. Alors la Banque centrale peut prendre un pas pour éliminer ça. De l'autre côté aussi, la Banque centrale prend des pas très positifs pour assister les banques quand on a des troubles financiers. Ouais. Certainement, certaines banques, peut-être on a donné beaucoup de dettes et on n'a pas pris les revenus de leurs clients. Ça, peut-être, ça donne un problème pour une banque spéciale. Alors, certainement, de son rôle-là, c'est la Banque centrale qui prend ce rôle-là. Et je vais vous dire un exemple. Ouais. Quand on avait la Bank of Credit and Commerce, quand il y avait un problème avec ça, c'est le gouvernement la Banque centrale qui a pris la place et a donné tous les dépôts des clients. N'importe quel client n'a pas perdu une livre. La même situation, c'était avec la banque extérieure. Ouais. On avait un problème avec la banque extérieure et finalement, il y avait un problème peut-être avec la banque du Caire aussi. Alors, la Banque centrale a fait beaucoup de pas pour élever ces problèmes-là. Et avec l'objectif, vous parlez... très important objectif,
c'est que le client ne va pas perdre une livre. Donc, vous parlez que la Banque centrale d'Égypte a assoupli les restrictions sur les importations et elle a pris d'autres mesures visant à assouplir un peu plus le dynamisme du marché égyptien. Et en fait, c'est ce qu'a noté l'un des sites Internet spécialisés dans le domaine économique qui s'appelle l'économiste maghrébin. Justement, même CapMass a annoncé qu'il y a une hausse de taux d'inflation urbain à 14,6% en août contre 13,6% en juillet. Donc, ma question porte sur les dernières mesures également prises par le comité de la Banque centrale égyptienne concernant la levée des restrictions sur les importations et comment ça, encore une fois, avec plus d'explications de votre part, va juguler un peu plus l'inflation qui monte de plus en plus. Bon, je vais vous dire un point très très important. Aussi, les régulations que la Banque centrale a prises, c'est pour encourager l'industrie et les produits locaux. Ouais. Et pour pas éliminer, mais avoir des limites pour les imports. On doit pas maintenant, dans cette situation qu'on a maintenant, certainement, on doit limiter notre import parce que certainement, on a un problème avec les devises étrangères, pas seulement en Égypte, au monde entier. Alors, on doit avoir un système pour être sûr quand on importe n'importe quel produit, c'est un produit nécessaire, c'est pas un produit qu'on peut-être avoir ici, un produit similaire qu'on a ici en Égypte, dans le marché égyptien, avec des produits nationaux. Ça, c'était l'objectif, certainement, de la Banque aussi centrale, en coordination avec le ministre de l'Industrie. Oui. Selon des experts et d'après l'Aram Hebdo, par exemple, la Banque centrale opte pour une dévaluation graduelle de la livre égyptienne. Ma question à cet égard, comment vous trouvez l'impact de ça sur l'économie égyptienne et à quel point ça, bien sûr, va affecter le pouvoir d'achat des Égyptiens, mais plutôt à quel point ça va rendre l'économie égyptienne de plus en plus attractive aux yeux des investisseurs étrangers? Certainement, ces mesures-là vont donner une direction positive au monde entier et on va attraper les investisseurs. Parce que ça va nous donner un prix réalistique, pas un prix artificiel. Ça, c'est très, très important. Parce que quand l'investisseur vient ici et il veut transférer son argent, il doit avoir des facilités pour ça. Il doit assurer être sûr que n'importe quel temps, il pourra transférer ses investissements au monde entier. Alors ça, c'est très, très important pour donner une confiance à l'économie égyptienne, que l'économie est stable. Ça, c'est très, très important. Oui, oui. Monsieur Moustapha Tamam, merci beaucoup pour cette intervention de votre part, de tels éclaircissements concernant, bien sûr, les différentes mesures entreprises par la Banque centrale égyptienne afin de juguler l'inflation, afin de rendre les liquidités sur le marché un peu moins disponibles à tout le monde, et ça dans le but pour, en fin de compte, arriver à freiner l'inflation et la montée des prix des denrées alimentaires ou autre chose. Et également, je dois quand même vous proposer qu'une étude menée par la FMI en 2018 sur un grand nombre de pays sur la période de 1969 à 2015 a montré que la dévaluation graduelle est plus convenable dans le cadre où l'importation représenterait une grande part de la consommation d'un pays. Il est aussi le cas
quand la dette extérieure est importante pour ne pas augmenter brusquement le fardeau du service de la dette. Donc, d'après l'Aram Hebdo, qui a proposé une telle étude, dans le cas de l'Égypte, une évaluation graduelle permet à la Banque centrale de ne pas entamer une grande hausse des taux d'intérêt. Justement, il y a toujours d'autres experts qui ont soutenu cette dernière décision prise par la Banque centrale égyptienne concernant le maintien de ces taux d'intérêt. Et les décisions de la Banque centrale visent à augmenter les revenus en dollars de l'Égypte compte tenu de la crise économique mondiale. Les décisions de la Banque centrale contribuent à pomper de dollars dans diverses institutions et facilitent le processus d'importation de matières premières à partir de l'étranger afin de relancer la production locale. Donc, il y a toujours une sorte de comment consacrer le dollar afin de relancer un peu plus le domaine industriel ici en Égypte et pour profiter de la dévaluation de l'économie égyptienne. Dans d'autres, j'aimerais bien sûr vous présenter une sorte de lecture très rapide concernant les différents domaines qui ont été, ou sur lesquels il y avait des lumières jetées de la part de la presse nationale. L'Égypte dispose des opportunités prometteuses dans le domaine des investissements verts et dans le domaine énergétique renouvelable. En même temps, on trouve qu'il y a des paquets de protection socio-économique qui ont été proposés par le gouvernement égyptien afin de plus en plus porter aide pour atténuer, porter aide aux gens pour atténuer les effets négatifs, les répercussions négatives malheureusement de la crise de Covid-19, mais aussi de la crise engendrée par la guerre russo-ukrainienne. Autre chose très importante, on trouve que, pardonnez-moi, on essaye actuellement de diversifier notre source d'emprunt. Actuellement, il y a des entretiens avec des investissements japonais et chinois, notamment avec les Chinois, pour avoir un prêt japonais de 500 millions de dollars qui vont être destinés à plusieurs domaines, notamment dans les projets pro-environnementaux, dans les projets verts, comme on dit. Et justement, c'était parmi les grandes déclarations faites par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moayet. Selon lui, le FMI soutenait les programmes socio-économiques du gouvernement et le FMI a salué l'approche budgétaire de l'Égypte ainsi que son bilan en matière de réforme. Dr Mohamed Moayet a également souligné que la performance de l'économie égyptienne au cours du dernier exercice budgétaire, qui s'est terminé en juin 2022, a été bonne, d'une manière qui envoie des messages de réconfort qui motivent la communauté des affaires locales et étrangères à investir en Égypte en expliquant que nous avons réussi à dégager un excédent initial de 1,3% et qu'il a ramené le déficit total à 6,1% et le taux de la dette à 87,2% du PIB de l'Égypte. Et autre chose, l'Égypte a pu réaliser le plus haut taux de croissance pendant l'exercice dernier, qui a pris fin juin dernier, depuis 14 ans, c'est-à-dire depuis 2008. Donc, en même temps, on trouve que, avant de vous quitter, comme vous regardez, par exemple, il y avait quelques messages au cours de ces derniers jours lancés par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moayet, concernant 25 milliards de livres égyptiennes qui avaient été destinés au projet Takaful et Karama, ou Solidarité et Dignité. Donc toujours, on parle de paquets socio-économiques qui ont été proposés par le gouvernement égyptien afin d'alléger un peu plus les fardeaux qu'incombent sur les citoyens et rendre de plus en plus aux citoyens une bonne qualité de vie. Toujours, si je peux dire, si on va même jeter un coup d'œil sur la réaction de grandes compagnies, de grands responsables politiques qui se trouvent ici en Égypte, compagnies étrangères, je parle de compagnies étrangères,
il y avait des réactions très positives, notamment de la part, pardonnez-moi, notamment de la part de l'ambassadeur de Suède ici en Égypte et qui a lancé une déclaration très importante concernant l'économie égyptienne. Il a affirmé la confiance de son pays dans la capacité de l'économie égyptienne et dans la capacité de l'économie égyptienne à surmonter toutes les répercussions, tous les défis qui ont été résultés des crises mondiales, que ce soit de Covid ou même que ce soit cette crise alimentaire, énergétique due aux guerres russo-ukrainiennes. Donc je crois qu'on n'a plus de temps pour vous donner plus d'explications. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention. Il ne me reste que vous dire à la prochaine.